pas menti en disant qu'elle était belle. Ouf! Une très, très belle moto. Hey, elle flash, là, je te voyais arriver avec le soleil. Là. Il y en a du chrome, hein? Il y en a du chrome. Mais là, parle-moi-en, là, c'est quel modèle qu'on a aujourd'hui? Ça, c'est la R18 classique 2021. En fait, l'an passé, BMW sont arrivés avec une custom qui était la R18. Les gens pensent, BMW se lance en custom. Non, ils font juste revenir, en fait. Ils ont basé ce modèle-là sur la R5 de 1936. Donc, ça fait longtemps. Tu as remarqué le moteur, évidemment, c'est impressionnant. Ça, c'est un bon vieux, là, le Big Boxer que les autres appellent, à plat, 1802 cc, tu as 91 chevaux et tu as 150 livres de coupe. C'est tout là que ça se passe. Ça pousse, là. C'est assez impressionnant. Bon, tu as 3 modes de conduite. Tu as Rain, tu as Rock et tu as Roll. Rock? Ouais, Rock and OK. Roll. Tu sais, c'est vraiment cool ce qu'ils ont pensé. Puis Roll, c'est un mode Roll. Rain, bien évidemment, quand il pleut. Mais en fait, c'est un mode rain, un vrai puis un pas vrai en même temps. C'est qu'il ne diminue pas le nombre de chevaux. La majorité des motos, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont couper le nombre de chevaux. Lui, il reste à 91. C'est juste qu'il l'adoucit. Mais vraiment, ta poignée, elle répond moins. Puis ton son aussi est pas mal plus étouffé. OK. Donc, c'est plus confortable sous la pluie. En road, c'est un mode road. Donc, tu as plus de poignée, fait un peu plus de son. Et quand tu es en mode rock, là, c'est là que ça se passe. Ça le dit, c'est rock. Toute la puissance, tout s'installe, tout le couple, ça pousse du derrière. En fait, c'est même violent. Il faut s'habituer au début parce que si tu donnes du gaz, là, écoute, la moto, elle part sur la gauche, là, tiens-la. Quand tu passes cette moto-là, il faut la tenir. Il y a beaucoup de vibrations. C'est une grosse custom. Elle vibre beaucoup. C'est fait exprès. Mais tu as tendance à toujours donner un coup vers la gauche. Fait qu'au début, on se sent un peu inconfortable. On se dit, voyons, la moto, elle va partir du derrière. Pas de danger en passant. Contrôle de traction, ABS, antidérapage, tu connais BM? Oh, ouais. Tout est là. Tout est Tu sais, équipé. tout le temps, tout le temps. La différence du classique par rapport à l'R18, pare-brise qui s'enlève, OK? sacoche, à peu près 15 litres, est tout équipé avec les liners dedans, tout est là. Tu as une selle passager, ce que tu n'avais pas sur l'R18. Tu as un 16 pouces en avant, la roue, contrairement à l'R18 qui a un 19. Et, je ne sais pas si tu te souviens l'an passé, au niveau de l'échappement, on avait des gros échappements avec la forme finissant en queue de poisson. Ouais. Là, maintenant, on a quelque chose comme de plus standard. Par contre, on n'a pas la marche arrière sur cette moto-là. Bizarre, parce que, tu sais, comme la R18 de base, on l'a, parce que c'est quand même 365 kg à basse vitesse, ou quand tu veux reculer ça, là, c'est pesant. Ce que tu as de plus, c'est qu'au niveau de l'éclairage, en avant, tu as dû remarquer, tu as 2 gros phares aussi qui s'ajoutent, donc au LED, fait que tu as beaucoup d'éclairage. Position de conduite, super confortable. Les suspensions sont sèches un peu, je te dirais. Tu vois, mais que tu roules, là, ça cogne un peu plus. Parce que t'es quand même bas, là. Ben oui, tu es très bas. Ton sens de gravité, c'est une custom. Il y a du monde qui vont dire ouais, mais c'est un custom. Ouais, C'est normal, fait de il faut que les pédales touchent à terre. Tu sais de quoi je parle? Mais ça, c'est normal, c'est typique d'une custom. Mais ça reste que la suspension est quand même... C'est des bonnes suspensions, mais elles sont raides un peu. Puis évidemment, ben quand tu nids de poule, puis des routes qui sont un peu plus maganées, tu vas le sentir pas mal plus. Puis, tu as les pieds en dessous des têtes de moteur. Ça vient chaud? Oui, OK. Ça vient chaud, mais je te dirais, bon, c'est vivable, là, mais je te dirais que c'est plus le fait, moi, je m'accroche plus souvent qu'autrement dans les têtes de moteur. On n'est pas habitué d'avoir ça proche du pied. Surtout une custom, tu as tendance à avoir les pieds un peu plus vers l'avant, ce qui n'est pas le cas là-dessus, mais certaines Harley aussi, tu l'as comme ça. Mais cette grosse tête-là, qui sont super belles, moi, personnellement, je trouve ça un peu encombrant. Fait que, à ma grandeur, bien là, tu sais, ça joue, je m'accroche. Mais sinon, pour le reste, tu vas jamais sentir son poids, tu sais. C'est stable. En courbe, ça colle, ça se manie très, très bien. Tu sais, BM, c'est bien balancé, tu sais. Tout est bien fait. Bon, ben parfait. Ça fait que c'est à mon tour de l'essayer. Ouais. C'est sûr que la R18 classique donne beaucoup de style quand on roule avec. J'ai eu beaucoup de plaisir. C'est rare que j'ai la chance de conduire une moto aussi grosse, mais j'ai eu quand même beaucoup de plaisir. Je touchais à la terre, donc très confortable. Ça vibre. Ça, faut le dire, ça vibre. Les moteurs, c'est quand même lourd. Je compte pas à conseiller pour les débutants, mais beaucoup de plaisir. Nous, on se retrouve après la pause.